Donc si je continue, vous voyez que après les grandes valeurs, je peux en avoir des très petites, voire des très petites. Donc on retrouve des 6 centimilli. Là, je suis dans les sous-multiples des tableaux de conversion dont on a déjà parlé à propos des périmètres R et volume. Et puis, il y en a deux qu'il va falloir ajouter, c'est le micro. On parle de mu et de n. Je vous fais remarquer que toutes ces initiales sont écrites avec une minuscule. Vous verrez que ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir. Alors, c'est quelque chose que j'ai pris tout à fait au hasard, hein, mais si vous mesurez une intensité au laboratoire, il n'est pas rare, hein, quand je vous écris 123 milliampères, eh bien ce milli, en fait, c'est 123 fois 10 puissance moins 3 ampères. Donc bien entendu, le 123, c'est en fait du 1,23 fois 10 puissance 2, et G fois 10 puissance moins 3. Et donc si je calcule ça, eh bien, je vais voir à la calculatrice que ça me donne du 0,123 ou du 1,23 fois 10 puissance moins 1. Ce sont des ampères à chaque fois. Alors, j'insiste bien, si vous avez une valeur, quelle qu'elle soit, je prends par exemple 5, eh bien j'ai deux positions, soit ici, soit là. Ici, on parle d'exposant, ici, on parle d'indice. Donc j'insiste bien, quand vous avez 5 fois 2, c'est totalement différent de 5 exposant 2. Ça, c'est le produit de 5 par 2, ça me fait 10. C'est très différent de 5 multiplié par lui-même. Ah oui, vous allez voir qu'avec les écritures scientifiques et puis la présence des x, le signe multiplié, je le remplace par un point. Donc quand vous voyez en fait 5.2, pour moi c'est 5 fois 2. Donc ici, j'ai bien 10 qui est différent de 25. Donc soyez très vigilants à la manière dont vous allez écrire les choses.